Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de l'énergie électrique d'origine éolienne. Mais comme on rentre dans le contexte des énergies renouvelables, il me semble judicieux de vous rappeler quelques points importants concernant celles-ci. Alors les énergies renouvelables, vous en entendez parler de plus en plus, comme étant les énergies du futur, mais tout d'abord, pourquoi a-t-on besoin des énergies renouvelables? Il faut se mettre dans le contexte de l'utilisation des énergies fossiles et tout d'abord lister les trois principaux problèmes auxquels on peut faire référence lorsqu'on parle d'énergie fossile. Tout d'abord, ce sont des ressources qui sont épuisables. On a vu il y a 2 vidéos de cela que ces ressources ne dureront plus très longtemps. Pour le pétrole, en tout cas, compte tenu de la consommation actuelle, ça ne durera pas plus de 40 ans. Pour le gaz, ça ira entre 60 et 70 ans. Et pour le charbon, on en a pour presque 200 ans à peu près. Alors, ces ressources génèrent souvent des conflits, car ce sont des ressources qui sont localisées spatialement, il n'y en a pas partout. Et donc, on a ce qu'on appelle une dépendance conflictuelle. Donc, voilà, ça génère des conflits à travers le monde. Donc, c'est un deuxième point négatif concernant l'utilisation des énergies fossiles. Le troisième, c'est que ce sont des ressources polluantes et qui augmentent l'effet de serre, donc l'augmentation des températures à cause du relâchement de gaz nocifs dans l'atmosphère. Donc parallèlement, si on peut citer les caractéristiques d'une énergie renouvelable, tout d'abord, c'est une énergie inépuisable, voilà. Moins polluante que les énergies fossiles, parce qu'on doit toujours construire des machines qui vont permettre de générer de l'énergie, mais de manière générale, elles sont basées sur des phénomènes naturels, voilà, qui sont eux inépuisables à l'échelle de la planète. Alors ils sont mieux répartis dans le monde, donc on n'a plus cette dépendance conflictuelle à travers des pays. Ce sont des ressources qui sont globalement distribuées et qui sont issues de phénomènes donc, naturels réguliers ou constants, donc, qui permettent une génération d'électricité constante. Voilà. Alors, pour en revenir à l'énergie éolienne, donc, je vous propose d'analyser tout d'abord l'évolution mondiale de l'énergie éolienne et de l'utilisation de l'énergie éolienne. Vous voyez sur ce graphique la capacité en mégawatts installée à travers le monde, donc entre 1995 et 2013. Donc là, j'ai mis à jour mes graphiques. Alors, vous voyez quoi tout d'abord? C'est qu'on a une augmentation d'environ 30% par an. Et vous voyez même qu'entre 2007 et 2012, cette tendance s'est vraiment même accélérée. Dans un deuxième point important ici de ce graphique, vous pouvez voir que en 2013, donc, on est à peu près à 300 000 mégawatts de capacité. Voilà. Donc, c'est la capacité des éoliennes installées dans le monde, donc 300 000 mégawatts. Et on peut estimer ici la part de l'Union européenne à 1/3, voilà, de cette capacité installée, donc ce qui est quand même pas mal. Donc l'Union européenne contribue à 1/3 de la production d'énergie d'origine éolienne. Alors voici un petit extrait d'un communiqué de presse de mai 2010 qui présente un peu la stratégie européenne concernant l'énergie éolienne. Et donc il parle des objectifs 20-20-20. Alors si vous ne savez pas c'est quoi, donc voici un petit post-it qui peut peut-être vous aider. Donc l'Europe s'est donné comme objectif de tout d'abord de réduire d'ici 2020 de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter de 20% ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, donc en supprimant les gaspillages et en augmentant les récupérations d'énergie, et de porter à 20%, voilà, ça c'est ce qui nous intéresse, la consommation d'énergie renouvelable. Alors vous voyez que ici actuellement, donc c'est ce que je vous disais par rapport au graphique précédent, on est à peu près à 30-37%, donc 1/3 donc, du total mondial, et c'était déjà la tendance qu'on observait donc, en 2010. Voilà. Donc, en Union européenne, toujours avec des chiffres de 2013, voici une carte des différents pays qui vous montre la puissance éolienne installée donc dans tous les pays européens. Alors, vous voyez que la puissance est aux alentours de 100 000 MW, c'est la puissance éolienne cumulée. Alors, on repère tout de suite les deux grands leaders de cette production éolienne, que sont donc l'Allemagne et l'Espagne. Il faut savoir que l'Allemagne produit donc environ 34 gigawatts et que l'Espagne en produit environ 22. Comparativement, donc, la France, qui est dans le groupe suivant, en produit 8,2 gigawatts.
Donc ça représente quand même 4 fois moins de production éolienne par rapport à un territoire similaire tel que l'Allemagne. Notre petite Belgique en compte 1,7. Donc je vous rappelle que ces chiffres sont bien une puissance éolienne installée. Alors si on veut comparer maintenant le profil de consommation énergétique entre les différents pays, eh bien, on peut voir que ce n'est pas facile de les comparer avec ce graphique-ci. Donc on ne sait pas combien de pourcents cette énergie éolienne va contribuer au panel d'énergie que le pays va consommer. Alors on va donc utiliser ce graphique-ci qui nous montre donc la part d'électricité consommée qui provient des éoliennes. Donc on voit que certains pays consomment, comme le Danemark par exemple, consomme un quart de leur électricité et cette électricité provient d'éoliennes. Donc ça c'est le leader européen, donc un quart de son énergie provient de l'énergie éolienne. L'Espagne, le Portugal, l'Irlande et l'Allemagne en produisent plus de 10%. Donc ça ce sont les principaux utilisateurs d'éoliennes en Europe. Vous voyez que la France, qui était dans le deuxième groupe, donc en mauve dans le graphique précédent, au final, sa production d'éoliennes ne contribue qu'à 2,8% de sa consommation. Donc ce n'est pas terrible. Notre Belgique, avec ses 1,7%, ben, au final, c'est 1,7%, c'est à peu près 3% de notre consommation énergétique d'électricité. Alors si on se penche maintenant sur le principe de fonctionnement d'une éolienne, on voit qu'elle est composée de différentes parties. Donc on a tout d'abord les pales, donc qui sont similaires à des ailes d'avion, et donc le vent va les entraîner, et donc c'est tout le système de pales qui va donc tourner autour du moyeu. Le moyeu, c'est une grosse tige métallique qui va traverser la nacelle. Alors cette nacelle, je vais expliquer dans un instant comment elle fonctionne, et elle est donc portée au-dessus d'un mât qui peut faire plusieurs dizaines de mètres, et ce mât est lui-même fixé à des fondations qui permettent à l'éolienne de tenir debout. Alors, la nacelle est l'élément central de l'éolienne et elle est composée de deux pièces principales que sont le multiplicateur et la génératrice. Alors, vous voyez ici la tige du moyeu qui rentre dans le multiplicateur et ce moyeu va donc entraîner tout un système d'engrenage afin de démultiplier le mouvement du vent. Donc j'explique. Vous avez le moyeu qui va faire tourner donc la roue dentée jaune et par un système d'engrenage, en fait, vous voyez que on va démultiplier ce mouvement pour obtenir le mouvement de la roue dentée rouge, voilà, de l'engrenage rouge. Et vous voyez qu'il tourne beaucoup plus vite en fait. Donc on va utiliser le mouvement lent de l'éolienne et le multiplier grâce à ce système mécanique pour pouvoir avoir un mouvement donc, qui tourne beaucoup plus rapidement. Alors, le deuxième élément en bleu, c'est la génératrice. Et c'est elle qui va donc générer du courant que l'on va redistribuer après sur le réseau. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous connaissez tous le principe d'une dynamo. Vous en avez tous normalement déjà vu une dans un vélo. Alors, cette dynamo, le problème, c'est qu'elle produit un courant continu. Alors, on pourrait utiliser une dynamo comme un générateur, mais le problème d'une dynamo, c'est que produisant du courant continu, eh bien, ce courant continu ne peut pas être transporté facilement sur le réseau électrique parce qu'en fait, on a de grosses déperditions d'électricité dans les câbles quand on a du courant continu. Donc, il va falloir trouver un moyen de changer ce courant et de le transformer en courant alternatif. Et donc, pour ça, on va utiliser un générateur ou ce qu'on appelle aussi un alternateur. Et donc en fait ici, le générateur va fonctionner, va faire tourner un champ magnétique. Donc ici c'est l'aimant qui tourne, ce n'est pas des bobines de fil qui tournent, c'est l'aimant qui tourne au centre de bobines de fil. Et donc à l'intérieur, le champ magnétique va induire un courant dans les différentes bobines et voilà, donc ça va produire un courant qu'on appelle alternatif. Et donc ce courant alternatif ne va pas subir de déperdition lorsqu'on va le faire transporter dans les gros câbles électriques. Donc ce n'est pas une dynamo, c'est un alternateur ou un générateur. Alors il existe différents types d'éoliennes. Vous en avez deux types principaux. Celles qui ont un moyeu horizontal, et donc qui sont
les éoliennes à 3 pales que vous connaissez bien, et les éoliennes qui ont un moyeu vertical. Donc ça, ce sont les éoliennes qu'on pourrait dire de nouvelle génération, et qui sont donc les éoliennes ici à droite. Alors, on a différentes tailles aussi. Certaines éoliennes sont de très grande taille. Vous voyez ici, comparativement à la taille d'un hélicoptère par rapport à la taille de l'éolienne, vous voyez que c'est quand même pas rien. Et donc ça encore, c'est une petite éolienne par rapport à celles qui sont installées en offshore. Donc l'offshore, c'est l'installation en mer. Alors, vous voyez que généralement, pour des éoliennes de type industriel, on a une puissance qui oscille, qui varie entre 0,2 et 2,5 MW, ou environ donc entre 200 kW et 2500 kW. Ça, on parle bien ici de puissance instantanée. Donc vous avez ici la relation entre le diamètre des pales et la puissance qui va être générée. Donc plus une éolienne sera grande, plus elle va générer de l'électricité. Alors, comparativement, les éoliennes domestiques sont de plus petite taille, et vous pouvez voir ici donc, le nombre de kilowatts que celles-ci peuvent générer. Donc leur puissance oscille entre 0,0004 et 0,05 MW. Voilà. Donc ici, on parlera plutôt de kilowatts, donc ce sera plus logique. Donc 47,5 kilowatts de puissance instantanée, ce qui est quand même pas mal pour une éolienne domestique. Alors certaines éoliennes actuelles donc, font jusqu'à 154 mètres de diamètre, donc ce qui est 2 fois l'envergure de la 380, qui est le plus gros avion civil au monde. Alors, la distribution du vent n'est pas homogène sur le territoire, donc ça c'est quelque chose à bien considérer quand on installe une éolienne. Donc on utilise généralement, donc les ingénieurs utilisent généralement des modélisations en 3 dimensions, comme vous avez un exemple ici à l'écran. Et vous voyez qu'en fonction de l'endroit, eh bien, on peut modéliser la puissance du vent le long des côtes et sur les montagnes. Donc ici, généralement, on va essayer de positionner les éoliennes là où il y a du vent, mais pas trop fort pour ne pas risquer de l'endommager. Donc généralement, on va placer les éoliennes donc, dans la partie verte ici. En bleu, c'est là où il n'y a pas beaucoup de vent, et en rouge, c'est là où c'est trop fort. En fait. Alors la distribution de vent à l'échelle mondiale suit ce qu'on appelle une distribution de Weibull, qui est comme ceci. Donc on voit en fait que la plupart du vent qu'on rencontre sur Terre donc, fait entre 4 et 8 mètres par seconde. Donc entre 4 et 8 mètres par seconde, c'est la probabilité la plus élevée de vent qu'on peut rencontrer. On a très peu de vent qui fait 0 mètres par seconde, donc ça arrive très rarement qu'il n'y ait pas de vent du tout, et ça arrive évidemment très rarement qu'il y ait plus de 20, des vents de plus de 20 mètres par seconde. Alors, pour faire le lien avec la vidéo d'avant donc sur l'énergie atomique, on va calculer la production des grosses éoliennes à l'échelle mondiale, parce que ce sont ces grosses éoliennes installées en offshore qui produiront donc, la plus grande partie de l'énergie de type éolienne. Donc une grosse éolienne va produire environ 2500 kW en termes de puissance instantanée. Donc si on calcule ce nombre de kilowattheures, voilà, donc on va donc multiplier par le nombre d'heures dans une année, donc 8760. Et donc si l'éolienne tourne en pleine puissance pendant un an, ça fait du 21,9 gigawattheures. Alors vous imaginez bien que c'est théorique. Donc 21,9 gigawattheures pour une éolienne, elle n'atteindra jamais cette production. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne tourne pas tout le temps, on n'a pas tout le temps du vent, et elle ne tourne pas tout le temps à sa capacité maximale. Alors, on va estimer qu'en mer du Nord, voilà, son taux de charge moyen est de 37%. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si elle ne tournait que 37% du temps. En fait, elle tourne environ 80% du temps, mais comme elle ne tourne pas à pleine puissance, on a estimé que c'était comme si elle tournait à pleine puissance, mais 37% du temps. Donc, on va multiplier ces 8760 heures par 37%, et donc on a à peu près une utilisation à pleine puissance des éoliennes pendant environ donc, 3240 heures environ. Donc on multiplie la puissance par le nombre d'heures, ce qui nous fait à peu près du 8 gigawatts ou du 8 millions de kilowattheures. Donc ça produit environ donc, 8 gigawattheures.
Alors, je rappelle qu'une centrale nucléaire produit environ entre 7000 et 8000 gigawattheures par an. Et donc, si on se pose la question de combien de grosses éoliennes installées en offshore il faut pour compenser la perte d'une seule centrale nucléaire, eh bien en fait, donc je prends la valeur moyenne entre 7000 et 8000 gigawattheures par an pour une centrale nucléaire et je divise par 8,1. Ça nous fait quand même 926 grosses éoliennes par centrale nucléaire. Donc il faut quand même installer pas loin de 1000 éoliennes pour compenser une seule centrale nucléaire. Donc c'est quand même pas rien. Alors si finalement maintenant on dresse un petit tableau comparatif entre les avantages et les inconvénients de l'énergie éolienne, on peut tout d'abord dire que c'est une technologie qui est fiable, ça fait déjà longtemps qu'on l'utilise, elle est mature maintenant on commence à vraiment bien la maîtriser. C'est une puissance qui a été en augmentation durant ces 20 dernières années, on l'a à peu près multiplié par 100, donc on a vraiment perfectionné le système des génératrices. Elle est compatible avec des usages agricoles, c'est-à-dire qu'on peut installer une éolienne dans un champ, ça ne gêne pas le travail de l'agriculteur. Le coût au kilowattheure est relativement fixe et stable, parce qu'il y a du vent relativement tous les jours, et donc on a une production qui est relativement constante, et donc on a un prix au kilowattheure qui est relativement stable. On n'a pas beaucoup d'émissions de CO2, en tout cas on n'a pas d'émissions de CO2 directes. Donc on a des émissions de CO2 que lorsque cette éolienne est construite, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise, mais lorsque l'éolienne est en fonctionnement, elle n'émet pas de CO2. Donc ça c'est un énorme avantage. On n'a ni coût de transport, ni coût d'extraction, et pas de coût de dépollution ni de traitement. Tout ce qui concerne l'éolienne en tant que telle est réutilisable et dans d'autres matériaux. On n'a pas de tension géopolitique. A priori, il y a du vent un peu partout, donc ça c'est un des avantages majeurs. Ça ne va pas générer de conflits à l'échelle mondiale. Alors c'est un investissement qui est quand même important. On estime que pour chaque mégawatt de puissance nette donc installée, ça coûte environ 1,6 milliard d'euros. Donc pour une grosse éolienne dont j'ai pris l'exemple dans la slide juste avant, ça fait quand même du 4 millions d'euros par éolienne offshore. Donc voilà, on y réfléchit deux fois avant d'en installer une. Elles doivent quand même s'intégrer dans l'environnement, donc à proximité des maisons, c'est quand même pas l'idéal. Donc surtout si le soleil en fin de journée commence à taper dans l'éolienne et ça fait un mouvement répétitif qui est quand même assez ennuyant. Alors on a une variabilité de la production qui est quand même assez problématique dans certains pays, et donc la production est aléatoire. Par exemple, le Danemark, il produit blindé lorsqu'il y a du vent, et donc comme on ne sait pas vraiment stocker cette énergie, il est obligé d'exporter dans ses pays voisins. Il est obligé de vendre, et il le revend à des coûts très faibles, vu qu'en fait il en a trop, et ses voisins le savent bien. Et quand il n'y a pas de vent, par contre, il doit racheter de l'électricité, je parle bien du Danemark ici, à ses voisins, donc l'Allemagne et les Pays-Bas, et qui là, à ce moment-là, ne se privent pas pour lui faire payer le prix fort, quoi. Donc ça, c'est un problème parfois, notamment dans le cas du Danemark. Et ce sont généralement des projets de longue durée qui vont entre 2 et 4 ans, parce que parfois il faut installer une éolienne dans un champ d'un agriculteur, et donc il faut soit l'exproprier ou lui racheter des terres, et donc ça prend pas mal de temps, donc entre 2 et 4 ans pour installer une seule éolienne. Voilà, donc là j'ai terminé pour la partie sur l'éolien. La prochaine fois on parlera de l'énergie solaire. Vous pouvez retrouver notamment cette vidéo sur le site internet du cours, donc sur www.sounier.com. Et donc je vous retrouverai la prochaine fois, donc d'ici peu, pour parler donc de l'énergie solaire. À bientôt!